C'est quoi selon toi un bon artiste? Genre si on se pose 2 secondes et qu'on réfléchit aux critères qui font d'un artiste un bon artiste, il y a quoi qui te vient en tête précisément? On pourrait citer la longévité, la capacité à se renouveler, la capacité à transmettre une émotion, que ce soit joyeuse ou triste, enfin bref. Si on parle de ces critères précisément, il y a un mec qui les coche tous, un mec qui revient de très loin et qui a su s'imposer aujourd'hui comme un des meilleurs rappeurs francophones. Ce mec-là, il s'appelle Jossman, mais avant d'avoir coché toutes ces cases, il a pris du temps, vraiment beaucoup de temps. Et alors, comment il a fait? Lui qui venait d'une ville d'à peine 25 000 habitants, d'un des départements les moins peuplés de France, comment il a fait pour en 2024 sold out son premier Bercy et devenir un des top rappeurs francophones? Et bah écoute, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, on revient sur une carrière longue de plus de 15 ans avec pas mal de rebondissements. Alors installe-toi bien parce qu'aujourd'hui, on parle de Jossman. Hop hop hop, comme d'habitude vous êtes toujours 95% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc je t'invite à t'abonner, commenter, aimer la vidéo, c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Voilà, maintenant je te laisse tranquille, promis, on peut commencer. Tout commence le 28 octobre 1992 à Vierzon dans le Cher, ville dans laquelle notre jeune José Nzengo va voir le jour. Alors je sais pas si tu sais où c'est Vierzon ni même le Cher, mais c'est bien paumé pour le coup, et je sais de quoi je parle parce que je suis originaire de là-bas, alors les berrichons, me sautez pas dessus en commentaire s'il vous plaît. Bref, de base notre José, il n'y a pas grand chose qu'il fait vraiment bercer dans la musique. On peut pas dire que le Cher c'est le département du rap de 1 et de 2 ses parents sont dans le domaine médical, donc on est très loin d'avoir la superstar qu'on a aujourd'hui. Tu vas me dire ok c'est cool, mais alors comment il découvre le rap? Et bah la personne qui va l'y introduire c'est sa sœur, et même s'il se rappelle plus précisément de ce qu'il a pu écouter pour la première fois, il va très vite tomber amoureux de ça. Il va alors commencer à s'essayer sans trop savoir comment s'y prendre au début, et en toute logique des choses il va opter pour une des manières les plus classiques pour un mec qui se lance dans le rap, c'est-à-dire en commençant à faire quelques prods et en posant dessus. Et justement commencer de cette manière en touchant un peu à toutes les phases de la production, bah ça lui ouvre énormément le champ des possibles, et c'est ce qui va particulièrement lui plaire dans la musique. Le fait de gérer comme il le veut les rythmes, les sonorités, les percussions, c'est un véritable océan de possibilités qui s'ouvre à lui et il va plonger dedans la tête la première, et maintenant ça y est, c'est sûr, il a trouvé sa passion, faire de la musique. Sauf que comme je t'ai dit, le département du Cher, c'est pas vraiment le département du rap quoi. C'est pas là où c'est le plus populaire, surtout à cette époque en 2007, et José, même s'il kiffe ça, bah ses potes sont pas forcément dans le délire. Enfin tous, sauf un. Il y a un mec du nom de Marius Gonzalez qui est dans le même lycée que lui en seconde, alors que José lui était en terminale et qui comme lui s'intéresse pas mal à ce truc de rap. Avec ce Marius en question, ils sont dans le même délire. Certes lui il est plutôt dans l'audiovisuel et c'est d'ailleurs lui qui réalisera ses clips par la suite, mais ça les empêche pas de se lier d'amitié avec leur amour commun pour le rap. Et forcément, comme tous les mecs dans les années 2000 qui kiffent un truc, ils vont ouvrir leur skyblog respectif, et c'est comme ça que Jossman va commencer à poster ses premiers morceaux, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a bien step up depuis. Listen, Jeezy baby. Listen. J to the double easy to the Y. I can fly from it's really easy cause I'm high. Nothing cause I'm fly, so fly. Oui bon, il faut passer par là, mais on sent déjà bien l'envie d'imposer un flow, en l'occurrence bien inspiré des States, puisqu'il rappe en anglais de 1, et de 2 il s'appelle Jeezy Baby, une référence pas trop évidente à un rappeur carry bien à la mode dans les années 2000 qui s'appelle Young Jeezy. Enfin bref, le rap, tous ces trucs c'est marrant, mais là on arrive en 2010-2011, José a eu son bac et maintenant faut qu'il décide de ce qu'il veut faire de sa vie. Il aurait pu continuer les études et rester dans sa ville natale, mais ça le chauffe pas trop. Lui il va préférer quitter le Cher pour s'installer sur Paris, ou du moins pas très loin, puisqu'il va aller sur Aubervilliers afin de poursuivre une licence en langue étrangère appliquée. Évidemment, c'est accessoirement un prétexte pour se concentrer davantage sur le rap. Maintenant qu'il est sur la capitale, il y a beaucoup plus d'opportunités qui s'ouvrent à lui, et ça, il va vite le capter, notre pote José. Petit à petit, il va commencer à lâcher ses premiers morceaux, il va faire ses premiers open mic, ses premiers pas au stud, et à force de travail et d'acharnement, il va avoir la première vraie opportunité de sa carrière. Et cette opportunité, c'est d'être sélectionné au End of the Week, une compétition de battle de rap qui mine de rien avait son petit succès à l'époque et qui a vu passer quelques kickers comme Oli ou Alpha One. Alors si aujourd'hui c'est plus forcément un moyen hyper populaire de te faire un nom, à l'époque ça pouvait représenter une belle opportunité pour ta carrière, que ce soit End of the Week ou d'autres battles de rap d'ailleurs. C'était un moyen beaucoup plus simple de te faire connaître de quelques mecs du milieu et surtout des auditeurs, parce que c'était quelque chose de vachement suivi mine de rien. Bref, notre José, qui d'ailleurs maintenant ne s'appelle plus Jeezy Baby mais Jossman, il y participe et devine quoi, il va remporter l'édition dès sa première participation. Avec cette victoire, il va commencer à faire un peu parler de lui et commencer à toucher à quelques opportunités, dont une avec un certain Vladimir Botnikov, gérant du label Studio Vova, un label qui plus tard verra passer dans ses rangs des artistes plutôt sympas comme Oh-Boy ou Aya Nakamura. Jossman lui va donc signer dans ce label et les choses vont commencer à être un poil plus sérieux pour lui maintenant. Il va commencer à faire quelques apparitions plus médiatisées, notamment à la télé où il va être amené à freestyler devant un certain Orelsan. Il va apparaître dans la mixtape The Big Tree de Rap Genius, une mixtape visant à promouvoir les artistes émergents. Il va apparaître sur la mixtape d'un certain Erwan en featuring avec lui. Enfin bref, l'année 2014 va vraiment représenter un step-up dans sa carrière. C'est fini l'époque où il allait poncer tous les open mic de Paris, fini l'époque où il pouvait à peine se payer des sessions stud. Maintenant, il est dans une structure encadrée, il a toutes les cartes en main pour réussir, et pour ça, il serait temps de lâcher son premier vrai projet. C'est le moment pour lui de franchir un cap, et ça, il va très bien le faire.
On est maintenant en 2015, une année charnière pour le rap français et sa démocratisation, mais aussi une année charnière pour Jossman puisqu'il va sortir le 9 février 2015 son premier projet du nom de Échec Positif. Et alors pourquoi Échec Positif, tu me diras, c'est pas compliqué, c'est pour la simple et bonne raison que des différentes erreurs qu'il a pu commettre et faire dans son parcours est né du positif. Il a su tirer les bénéfices de ses premiers flops et c'est ce qu'il a mis sur cette mixtape. Pour le coup, le projet va pas trop mal marcher et être plutôt bien accepté par la communauté. On retrouve dessus le morceau Mon âme ou encore Boss qui vont bien porter la mixtape. On retrouve aussi un feat avec Olkinry, une des idoles de Jossman qu'il écoute depuis petit, qui lui aussi était dans le label Studio Vova. Et grâce à ce premier petit succès, à la réputation qu'il commence à se construire, Jossman va être amené à participer au Ready or Not, un autre tremplin / battle de rap dans lequel il va aussi très bien performer et qu'il va même finir par gagner. Ouais, mon gars fait le terre, putain il parle trop et il s'appelle LDT, je comprends pas. Ça sert à rien de parler, ça sert à rien de faire des pompes. Mon gars depuis tout à l'heure, c'est mes rimes que tu pompes. Après ce passage réussi au Ready or Not, on peut se dire que les choses deviennent de plus en plus sérieuses pour Jossman. Il a signé en label, il a sorti son premier projet qui a un peu marché, il a remporté plusieurs éditions de battle de rap, ça y est, on peut se dire que la vie d'artiste elle commence pour lui. Et pas tant que ça, parce que même si les choses deviennent plus sérieuses entre guillemets, Jossman il galère encore à la fin du mois. Ouais, c'est bien beau de gagner des battles, ce genre de trucs, mais pour l'instant c'est pas encore ce qui remplit le frigo. Jossman ne vit pas encore du rap, il se débrouille encore pour faire des sous à droite à gauche et payer son loyer comme il le peut, et ça va être une étape importante dans sa carrière, comme pas mal d'artistes qui ne vivent pas encore de leur passion, mais pour qui ça commence un peu à marcher. C'est loin d'être le seul à passer par là, c'est une étape assez charnière dans la carrière d'un artiste, celle où t'as déjà fait quelques preuves et où ce serait bête de tout lâcher, mais où en revanche tu vis pas encore de ton art et forcément tu remets pas mal de choses en question. Jossman lui il n'y échappe pas et traverse de plein fouet cette phase, il hésite plusieurs fois à abandonner, il se dit que si le rap ne marche pas pour lui, il trouverait un métier dans le son un peu plus traditionnel, mais heureusement pour nous et surtout pour lui, il va pas lâcher le steak, il a pas quitté Vierzon pour rien, il a pas enchaîné toutes ses battles de rap pour rien, il a pas signé un contrat et sorti un projet dans son label pour rien non plus, et à force de travail, il va continuer à faire son chemin. Et alors qu'il traverse cette étape un peu charnière, il va faire la rencontre d'un mec qui va changer sa carrière à tout jamais. Un mec avec qui la connexion va très bien passer, un mec qui lui aussi est dans le son. Ce mec il s'appelle Sylvain Decailleux, mais tu le connais plus certainement sous le nom de Easy Duo. Avec lui, ça va être l'alchimie de fou. Ils ont une manière de travailler et de faire de la musique complètement à l'opposé l'un de l'autre, mais justement c'est ce qui va faire leur force et de fil en aiguille, le duo va commencer à faire ses premiers travaux. Et un des premiers vestiges de leur collaboration légendaire qui plus tard marquera le rap, c'est leur premier projet commun du nom de Flypack. Flypack, c'est une mixtape de 3 sons paru le 25 août 2015 que Jossman et Easy Ju ont produit alors qu'ils étaient en vacances à Lisbonne. Ils ont profité de ce voyage pour sortir 3 sons jour après jour avant de sortir le projet final le 25 août. Ce projet, c'est le premier d'une longue série de collaborations entre les deux cocos et évidemment à partir de ce moment-là, ça y est, Jossman et Easy Ju savent qu'ils se sont trouvés et c'est ce qui va les amener petit à petit à encore plus lancer la machine. Le 19 octobre de la même année, ils vont tous les deux être amenés à poser leur 16 sur le Grunt 26 aux côtés de Esprit Noir et de 3010. Et c'est d'ailleurs une des premières fois qu'on peut entendre Easy Ju rapper qui franchement se débrouille pas mal du tout. On a trop peu à perdre pour pas que la police rapplique, on écarte ceux qui l'appellent. Tant que les aiguilles tourneront, tous les jours je fais la merde. Allez, faut être dans la tendance, en attendant je fais le taf. Les mecs rap, je m'esclave donc laisse place quand je m'exclame. Des jets de flammes, les mecs clament, vas-y c'est mort maintenant j'ai pris les devants. Franchement ça kick sale, c'est de la bonne boom bap comme on aime, y a rien à dire pour le coup. Bref, après ce passage réussi, alors Grunt qui va venir combler une année 2015 mine de rien bien chargée pour la carrière de Jossman, une année mine de rien assez charnière pour lui avec la sortie de 2 projets, des apparitions à droite à gauche ainsi que sa rencontre avec Easy Ju. Ça va être l'heure pour lui de rentrer en 2016 et de faire un grand pas en avant par la même occasion. Et pour ça, quelle meilleure manière que de prendre son temps pour sortir le projet qui va mettre un vrai coup de boost à sa carrière et qui va commencer à le faire rentrer dans les playlists de tout le monde. Jossman va alors prendre un peu de temps pour bosser avant de réapparaître le 13 juin 2016 pour sortir le projet qui va lui faire passer un cap une bonne fois pour toutes. On est donc le lundi 13 juin 2016 et en ce début de semaine somme toute très banal, Jossman nous lâche Matrix, son deuxième projet qui va vraiment commencer à faire du bruit. Enfin, si le projet va faire du bruit malgré l'aisance de Jossman sur celui-ci, c'est surtout grâce à un morceau qui va pas mal sortir du lot, un morceau avec lequel tu l'as peut-être connu, en tout cas moi oui, je te parle évidemment de Dans le vide. Je rêve de me barrer au bord de la mer, c'est pas d'artiste que de la merde. Je prends pas les couilles d'être une star tant que je suis une étoile dans les cieux de ma mère. Moi je rêve de taper dans le mille. J'ai peur de tomber dans le vide. Dans le vide, c'est le premier vrai single de Jossman à proprement parler. J'entends par là le morceau où quand tu l'écoutes, tu dis ah oui ok c'est bon, je vois qui c'est, et qui cumule aujourd'hui plus de 22 millions de vues sur YouTube. Le clip va évidemment être réalisé par Marius, son pote de lycée, et la prod par notre bon vieux Easy Ju. D'ailleurs pour l'anecdote de base, Easy Ju détestait la prod qu'il avait lui-même faite, elle dormait sur un disque dur depuis plus d'1 an, et c'est Jossman en fouillant un peu dans ses travaux qui a trouvé la pépite et qui a direct foncé la tête baissée. Ah je te mens pas quand je te disais qu'ils étaient diamétralement opposés. Bref, aujourd'hui Dans le vide c'est single d'or et c'est un des plus gros succès
de la carrière de Jossman. Mais malgré le succès de ce morceau, c'est évidemment pas tout ce dont il faut retenir de ce projet. Il y a aussi quelques pépites comme l'intro du projet, Matrix ou encore Fucked Up, le premier morceau d'une longue série qu'il poursuivra sur ses futurs projets. Bref, ce projet c'est vraiment le cap franchi entre Jeezy Baby de Vierzon qui fait son chemin à Paris et Jossman, future icône du rap français, et ce en grande partie grâce à sa rencontre avec Eazy-Dio. Un an après la sortie de Matrix, soit le 9 juin 2017, Jossman revient avec son troisième projet du nom de 000$. Alors pourquoi ce nom du coup? Pour la simple et bonne raison que Jossman avait 000$ sur son compte bancaire à l'époque. Ouais, malgré le petit succès de Matrix, le rap ça paye toujours pas à cette époque et Jossman qui était encore broke à ce moment décide de sortir un projet avec 0$ en poche. Et à ton avis, quelle est la décision la plus rationnelle pour un artiste qui n'a plus une thune en poche et qui souhaite sortir un projet avec les moyens du bord? Eh bien de partir aux États-Unis, voyons. America. Ouais, c'est pas une blague, alors qu'il est complètement à sec sur son compte bancaire, il nous lâche la carte du One Life et il se dit que si demain il devait arrêter le rap à cause de sa situation financière, au moins il serait allé au moins une fois dans sa vie aux États-Unis, terre natale du rap. C'est comme ça que ni une ni deux, il part avec ses potes pour les States et il produira en partie là-bas son projet 000$. Ce projet c'est pour moi mon préféré de toute sa discographie et d'ailleurs je serais curieux de savoir en commentaire quel est votre projet préféré de la carrière de Jossman parce que pour le coup il y a vraiment débat. Bref, sur le projet on retrouve des morceaux comme Ouvre les yeux, Aucun interlude ou encore Prendre l'air qui font clairement de cette mixtape une des meilleures de l'année 2017 et j'ai pas peur de le dire. L'alchimie avec Eazy-Dio est une fois de plus encore plus consolidée qu'auparavant avec des prods de plus en plus travaillés, avec une symbiose musicale qui se renforce de projet en projet après seulement 2 ans de collaboration. Et quelques mois après la sortie de 000$, Jossman va profiter de la lumière mise sur lui ainsi que sa réputation dans l'exercice des battles de rap, des freestyles et tout ce genre de trucs pour participer le 20 novembre 2017 à la fameuse émission présentée par Fianso du nom de Rentre dans le cercle. Yo, JOS. Je suis dans le cercle, je suis dans la ronde, passer des keufs qui portent le képi. Je suis à Paname, je suis à bout de souffle. Soit tu cours après le temps, soit tu cours après les gens, soit tu cours après le bus, soit tu cours après le bif, soit tu cours après le taf, soit tu cours après les chattes. On dirait que voudrait que je les fourre toutes. Bon, ce passage dans Rentre dans le cercle, ça signifie deux choses pour la carrière de Jossman. La première, c'est qu'il est toujours aussi bon en freestyle et ce genre de trucs. Et la deuxième, c'est que globalement, à partir de ce moment, donc de fin 2017 ou du moins à partir de 2018, il va commencer à pouvoir véritablement vivre de sa passion. Ses efforts commencent à payer après plus de 5 ans dans le rap, à poncer tous les open mic de Paname, après avoir quitté sa famille et ses amis à Vierzon, il commence enfin à voir la lumière au bout du tunnel. Et justement, cette lumière, elle va se refléter par deux choses. La première, c'est son deal de partenariat avec Jordan. Jossman devient le premier rappeur français à être égérie de la marque, un joli step-up pour lui qui travaillait chez Foot Locker quelques années avant. Et la deuxième, puisqu'on parle de Jossman en 2018 quand même, je veux bien évidemment parler de son troisième projet, JOS. JOS, c'est le premier album de la carrière de Jossman, parce que oui, jusqu'ici le frérot, il nous lâchait que des mixtapes. Et ce premier album, c'est réellement l'album de la confirmation pour l'artiste de Vierzon, porté par des sons comme L'Occasion, X16, Vert et Violet, Fucked Up 3 ou encore J'aime bien. C'est simple, ce projet en vrai c'est un no skip. Et quand je te dis confirmation, je mâche pas mes mots parce que c'est avec ce projet qu'il va pouvoir faire sa première tournée, le JOS Tour, qui plus est dans toute la France et commencer à goûter à la vraie vie d'artiste, ce pourquoi il a commencé le rap en vrai de vrai. C'est une belle manière de concrétiser les choses pour lui et même pour un artiste de manière générale. Après toutes ces années, enchaîner des jobs à droite à gauche, à hésiter à abandonner, maintenant il peut le dire, ça y est, il vit enfin de sa passion. On pourrait se dire alors que les choses avancent comme il le voulait, sa musique trouve son succès, tout avance comme il a voulu, mais depuis pas longtemps, il y a un petit truc qui a changé. Depuis un certain temps, son début de succès vient aussi avec son lot de convoitise, de vices, et peu à peu, le regard des gens commence à changer et il est plus perçu comme avant. Il raconte en interview qu'une fois, alors qu'il sortait d'un hôtel, un groupe de fans qui avait réussi à trouver son adresse l'attendait en bas avec des flashs à la main. Alors bon, oui, je suis d'accord, ça paraît pas ouf dit comme ça, mais dis-toi que c'était la première fois de sa vie que ça lui arrivait. Lui qui il y a 2 ans galérait encore à payer son loyer, maintenant il se fait attendre par des fans en bas de son hôtel avec des flashs à la main, c'est quand même un changement de vie assez brusque. Ça va d'ailleurs pas mal l'impacter sur un côté humain, lui qui de base est un gars timide, ce succès assez rapide, ça va faire que renforcer son trait de caractère. C'est une étape assez rude mais indéniable du succès à un moment donné de ta carrière et il doit forcément passer par là, ça fait partie du revers de la médaille, mais petit à petit Jossman va commencer à prendre un peu de temps pour lui. Moins d'apparitions médiatiques, moins de story, petit à petit Jossman redevient le José qu'il était. On est maintenant en 2020, plus exactement le 6 mars, soit quelques jours avant une étape assez importante de l'humanité, et Jossman revient après 2 ans en sortant son deuxième album du nom de Split. Alors je sais pas pour vous, mais pour moi j'ai vraiment l'impression qu'à partir de cet album, c'est un Jossman un peu différent qu'on peut retrouver. Que ce soit dans la musique proposée, que ce soit sur les visuels, à partir de ce moment on sent un côté un peu plus taciturne dans sa musique et dans sa personnalité, probablement influencé par sa relation au succès. Le projet va contenir un total de 23 morceaux, ce qui est énorme, on va pas se cacher, et accessoirement aussi le plus long projet de la carrière de Jossman.
malgré ce gros retour de sa part, c'est pas forcément le projet le mieux reçu par sa fanbase. Certains le trouvent trop long, d'autres n'aiment pas forcément les featuring présents sur le projet ou encore la cohérence de l'album qui se rapproche plutôt d'une mixtape que d'un album. Mais surtout, le contexte dans lequel il est sorti n'a pas forcément permis aux gens de pouvoir l'apprécier d'une manière différente que juste être chez soi et l'écouter dans sa chambre, donc c'est clair que ça a pas joué en sa faveur. Bon, après on trouve quand même quelques bangers parmi les plus streams de la carrière de Jossman comme J'allume ou Baby Girl. La connexion avec EasyJu sur les prods et Marius sur les visuels ne prennent pas une ride et on peut facile dire que c'est un des top projets de l'année 2020. Bon, malgré les critiques qu'il a pu essuyer avec ce projet, il va très bien se rattraper peu de temps après, le 29 janvier 2021, en sortant Mystery Joss, un projet collaboratif avec son frère Mystery. Et dessus on pourra retrouver 6 morceaux, dont Fucked Up 4 de la suite de freestyle Fucked Up qu'il a commencé à partir de Matrix, mais comme t'as suivi la vidéo tu le sais déjà, mais aussi Gold qui va plutôt bien marcher. Le 29 juin de la même année, il sort HHHH, lui aussi assez court avec 4 morceaux, dont le single Señorita. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur ces deux projets, mis à part souligner leur existence. C'est pas les deux projets qui ont fait prendre un tournant dans la carrière de Jossman, mais qui ont plutôt permis de faire patienter et de transitionner avant son prochain album. Et justement, cette attente, elle se conclut le 18 février 2022 en annonçant son prochain album du nom de MAN, avant d'attendre un mois plus tard, le 18 mars 2022, pour enfin le sortir. Et là, faut qu'on parle 2 minutes de ce projet. Ce projet, c'est clairement ce qu'on peut appeler un bon album avec les critères les plus objectifs et ce, indépendamment des goûts de chacun. Alors évidemment, si tu l'as pas aimé, c'est tes goûts, on va pas te juger ici frérot, enfin un peu quand même, mais malgré ce qu'on peut en penser, il y a plusieurs choses à retenir qui témoignent d'une qualité assez flagrante sur ce projet. Alors du coup, tu vas me dire, c'est quoi un bon album et c'est quoi ces fameux critères? Et je pense que de manière assez globale, un bon album c'est une histoire ou une émotion retranscrite dans un projet avec une intro, des rebondissements au milieu et une fin. Il n'y a pas à chercher plus loin, si l'album coche toutes ces cases, c'est que c'est déjà un bon step dans le processus et que c'est pas un énième album sans structure, sans rien qui ressemble plus à une mixtape qu'autre chose, n'est-ce pas Dinos? Ce projet, en l'occurrence, il a un début qui s'appelle intro, il a une fin qui s'appelle la danse de la joie, et entre les deux, il y a des morceaux avec des interludes qui servent de rebondissement. Ajoute à ça la diversité des feats, le travail de EasyJu sur les prods, l'identité de Jossman poussée à son paroxysme, ainsi que l'identité visuelle parfaitement maîtrisée par Marius, autant sur la cover que les clips, et forcément, t'as que un bon album. Et évidemment, toute cette recette, ça porte ses fruits, l'album va se vendre à plus de 16 000 copies dès la première semaine, taper le disque de platine un an après, Jossman va remporter 3 certifications à la cérémonie des flammes en 2023. Concrètement, ça y est, il arrive à un pic de sa carrière, à un moment où peu importe ce qui sortira, les gens écouteront parce qu'il y aura de grandes chances que ce soit bon, et ça se confirme particulièrement avec J000$, je sais pas vraiment comment le prononcer, il abuse du bail à chaque fois avec les noms, mais vas-y, sorti le 28 octobre 2023, le jour de son anniversaire. Par surprise, Jossman nous lâche une mixtape de 13 titres et annoncera par la suite son premier Bercy, d'ailleurs j'y étais et c'était vachement cool. La scénographie, les lumières étaient vraiment bien gérées, et à partir de ce moment, ça y est, Jossman est devenu quelqu'un. Lui qui rêvait depuis petit de percer dans la musique, il a toujours su surmonter les obstacles malgré parfois l'envie d'abandonner, il a su s'entourer des bonnes personnes qui l'ont tiré vers le haut humainement comme artistiquement, et après aujourd'hui en 2025, plus de 18 ans depuis ses premiers pas dans le rap, José aka Jeezy Baby aka Jossman est incontestablement un des plus grands artistes francophones du rap français. Plus qu'un exemple de résilience, Jossman c'est aussi le parcours d'un amoureux du rap qui a su s'imposer ces 15 dernières années par une proposition musicale bien propre à lui. Après maintenant 10 projets en 10 ans pour le rappeur de Vierzon, Jossman est très loin d'avoir fini de nous régaler pour les années à venir et on croise les doigts pour un projet en 2025 ou en 2026, mais 2025 c'est mieux quand même. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les frérots, comme d'habitude n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de commenter et de me dire ce que vous avez aimé ou non. Nous on se dit à bientôt, bisous bonheur.